Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va un peu regarder les serveurs peer-to-peer de NordVPN. Comme vous le savez, peer-to-peer, donc pour partage de fichiers. Donc les serveurs de NordVPN peer-to-peer se trouvent ici dans les serveurs spécialisés, ici peer-to-peer. Donc c'est-à-dire qu'en utilisant ces serveurs de NordVPN, vous allez pouvoir faire toutes les activités liées au peer-to-peer, mais aussi toutes les activités qui s'en rapprochent, comme le streaming ou comme le téléchargement direct. Donc dans cette vidéo, on voit le peer-to-peer comme les torrents, on voit le téléchargement direct et aussi bien entendu tous les sites de streaming, que ce soit sportif ou des streamings vidéo. Il est extrêmement important d'utiliser des serveurs peer-to-peer lorsque vous faites soit des torrents, soit du streaming ou soit du téléchargement direct. Les serveurs peer-to-peer sont des serveurs qui protègent votre confidentialité et qui assurent une sécurisation de tous les transferts. C'est ce qui a fait la fortune de tous les VPN il y a une dizaine d'années, donc il faut absolument continuer à les utiliser. Donc lorsque vous cliquez sur les trois petits points, vous trouvez les serveurs spécialisés peer-to-peer de NordVPN. Vous avez bien entendu le choix serveur le plus rapide et les pays en individuel. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer soit sur le serveur plus rapide ou soit sur un pays en particulier, par exemple en ce moment on va prendre la Suède, je clique sur Suède, se connecter, vous obtenez instantanément une IP qui est dédiée à ce type d'activité. Alors, quelle est cette IP? Donc, c'est une IP no-log, donc c'est-à-dire qu'elle ne gardera pas la trace de vos activités, qu'elles soient sur les torrents, sur le téléchargement direct ou sur le streaming. Donc, dès que vous vous déconnectez, vos activités sont effacées de la part de NordVPN, donc on ne pourra pas remonter vers vous. C'est une adresse dynamique, donc à chaque connexion, vous en aurez une nouvelle. C'est une adresse qui est partagée pour augmenter la confidentialité des utilisateurs. C'est bien entendu une adresse qui profite du protocole de chiffrement NordLynx pour toute la sécurité des transferts. Et enfin, ça a l'air un peu bête, mais c'est une adresse qui autorise donc le trafic peer-to-peer sur les serveurs de NordVPN. Alors, point très important, il faut absolument coupler les serveurs peer-to-peer de NordVPN avec ce qu'on appelle le kill switch. Donc vous allez ici en bas partie réglages. Vous avez ici le kill switch. Le kill switch permet instantanément de couper toute activité sur Internet de votre réseau dès que le VPN est déconnecté. Ça n'arrive jamais. Mais au cas où, ici vous avez kill switch application. Moi, pour les torrents, je passe par QBTorrent. Donc, je vais rentrer QBTorrent, ici, QBTorrent dans NordVPN, ajouter la sélection. Et ainsi, si NordVPN, les serveurs se coupent, QBTorrent arrête instantanément le téléchargement, ce qui protège mon IP file de se reconnecter et surtout d'apparaître sur le réseau torrent. Alors, on va commencer par le réseau torrent. C'est le réseau pur et dur du peer-to-peer. Il faut savoir qu'il n'y a aucune confidentialité ni aucune sécurisation sur le réseau torrent, quel que soit le logiciel que vous utilisez, que ce soit QBTorrent, uTorrent ou Vuz, etc., etc. Le réseau torrent a été conçu à une époque où Internet était complètement libre, ouvert, où il y avait une philosophie où on ne cachait pas ce qu'on faisait sur Internet. La question, c'était le partage, la facilité d'accès, mais ce n'était pas ni la confidentialité, ni la sécurisation. Maintenant, en 2024, il est essentiel de sécuriser et de confidentialiser tous vos téléchargements de torrent. Pourquoi? Parce que lorsque vous téléchargez un torrent, ici dans IP adresse, toutes les IP de tous ceux qui téléchargent le même fichier que vous apparaissent. C'est comme ça que les agences gouvernementales, que les sociétés, que les entreprises, que ceux qui surveillent, ceux qui espionnent, ceux qui font des statistiques, regardent ces IP pour faire soit des statistiques ou de la surveillance et même du traçage. Donc il est vraiment essentiel, lorsque vous passez par un logiciel, d'utiliser les serveurs peer-to-peer de NordVPN, bien entendu. Moi, je prends toujours la Suède, les Pays-Bas ou la Roumanie pour faire des téléchargements. Comme les IP de NordVPN vont se substituer à votre IP, votre confidentialité va être garantie et protégée par les serveurs peer-to-peer de NordVPN. Donc, pour les torrents, absolument les serveurs peer-to-peer de NordVPN. Ainsi, lorsque vous allez télécharger un fichier torrent, par exemple une release Ubuntu, vous cliquez sur votre fichier Ubuntu, QBTorrent instantanément va le prendre en charge et donc le téléchargement va instantanément
commencer sur QBitTorrent. Je ferai une vidéo précise sur NordVPN, les serveurs peer-to-peer et QBitTorrent, donc je ne vais pas détailler le téléchargement sur QBitTorrent ni la partie options que l'on verra dans une prochaine vidéo. Mais les serveurs peer-to-peer de NordVPN vont aussi nous servir, bien entendu, pour tout ce qui est téléchargement direct. J'ai réalisé un premier téléchargement sur un fichier, et comme je suis utilisateur gratuit, lorsque je veux faire un second téléchargement, il m'indique, bien entendu, un temps d'accès obligatoire restant de 96 minutes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas inscrit sur unfichier.com et je n'ai pas un abonnement premium, donc j'ai un temps de téléchargement obligatoire entre chaque téléchargement en tant qu'utilisateur gratuit non inscrit. Donc le meilleur moyen de contourner cette limitation de temps d'attente, tout simplement, c'est de reprendre mon serveur NordVPN. Ici, je clique sur Peer-to-Peer. J'obtiens instantanément un serveur en France, le serveur 781, qui me permettra donc un téléchargement extrêmement rapide. Donc je fais continuer. Et là, vous allez voir, bien entendu, que le message d'erreur a complètement disparu. Donc je vais pouvoir télécharger ce fichier. Donc vous voyez, ça sert pour les torrents, ça sert bien entendu pour tout ce qui est téléchargement direct pour contourner les limitations de temps d'attente entre deux fichiers. Et ça sert aussi, bien entendu, pour tout ce qui est streaming, comme celle qui apparaît sur votre écran. Donc il est vraiment extrêmement important de comprendre qu'un serveur peer-to-peer de NordVPN a toutes les caractéristiques pour faire toutes les activités de streaming et ses dérivés. Je reprends les caractéristiques. La première, c'est que vous modifiez votre adresse IP de connexion. Donc votre IP file n'apparaîtra plus jamais sur le réseau torrent. Ça sera toujours une IP VPN. Une IP VPN qui est confidentielle, elle est no-log. Donc NordVPN garantit votre vie privée et garantit donc la neutralité de vos actions sur le réseau torrent. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est qu'à chaque changement d'IP, vous remettez à zéro vos statistiques d'usage sur tous les sites de téléchargement direct. Donc vous allez pouvoir rester en utilisateur gratuit pour télécharger plusieurs fichiers à la suite sur des hébergeurs comme unfichier.com, Nitrollflare, RapidGator, etc., etc. Et troisième point, ça vous permet d'accéder à toutes les plateformes de streaming, même celles qui sont bloquées par DNS. Pourquoi? Parce que NordVPN utilise ses propres DNS, donc vous allez pouvoir, 1, accéder à toutes les formes et tous les sites de streaming, et 2, les regarder en toute confidentialité. Pourquoi? C'est parce qu'on revient sur la première caractéristique, qui est le changement d'IP et la sécurisation. Donc vous voyez bien que utiliser des serveurs peer-to-peer de NordVPN pour toutes les activités de peer-to-peer et ses dérivés est vraiment extrêmement important. C'est vraiment extrêmement simple, vous avez vu. Je ne me suis pas embêté, je clique sur serveur peer-to-peer. Ici, vous prenez le serveur le plus rapide ou, bien entendu, je le répète, les pays qui acceptent le trafic peer-to-peer sur ces serveurs où ils sont implantés. Deuxième point, n'oubliez pas de bien configurer votre kill switch, surtout pour les torrents. Ça vous rajoute une surcouche de confidentialité. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a remis un peu les points essentiels en mémoire. 1. Changement d'IP, confidentialité. 2. Changement d'IP pour remettre à zéro vos statistiques d'usage sur le téléchargement direct. 3. Changement de DNS pour contourner tous les blocages mis en place par votre FAI et en plus la confidentialité qui s'y rattache. N'oubliez pas, en ce moment, NordVPN est en super promotion, donc un VPN à ce prix-là pour toutes les activités de peer-to-peer, c'est donné. Ciao les amis, bye.